Notre CA ce soir, Diane Bérard, Nicolas Duvernois, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bombardier, encore Bombardier, mais là c'est une étape importante quand même que la vente de Bombardier Transport à Alstom. Diane Bérard d'abord, est-ce que c'est un triste jour, on perd Bombardier Transport ou au contraire, on assure l'avenir de Bombardier Transport avec la Caisse de dépôt qui devient quand même le premier actionnaire d'Alstom? Bien, je me sens plus pragmatique que nostalgique aujourd'hui. Alors, je pense aux employés, les employés de Bombardier, de bons emplois bien payés, des gens qui paient des impôts au Québec, qui vont consommer au Québec. Je pense que ça ne sert à rien de revenir sur toutes les mauvaises décisions qui ont été prises par le passé. Soyons pragmatiques et pensons aux emplois qui sont sauvés. Bon, je vous ai vu pencher la tête, Nicolas. Vous preniez la tête à deux mains. Non, mais ça me fait penser un peu, vous savez, au Mexique, il y a des téléséries qui s'appellent les telenovelas. Oui. Et c'est éternel. L'agonie dure pendant 45 ans. J'ai envie de prendre une phrase de Ron Fournier, passons au prochain appel. C'est comme, oh my God, ça finit plus. Mais je partage absolument tout ce que Diane a dit. Moi, ma seule priorité, c'est les employés et les sous-contractants et leurs employés de Bombardier Transport, mais je suis comme plus capable. Non, on n'est plus capable. Tu as tout à fait raison, Nicolas. Mais une petite pensée pour les actionnaires. Une petite pensée pour les actionnaires. 40 cents l'action, là. Oui, mais c'est triste de voir surtout un fleuron ou il fut un fleuron peut-être, là, peu importe, québécois partir. Ça, c'est sûr et certain que c'est toujours triste. Et puis, surtout du fait qu'ils ont été obligés de vendre. Hein. C'est pas comme s'ils voulaient vendre. Donc, ça fait un petit pincement. Diane, un petit mot? Vous savez, Gérald, les parties prenantes, c'est pas juste les actionnaires. Hein? Les employés sont des parties prenantes aussi. Donc, quand on pense aux parties prenantes, on pense pas juste aux actionnaires. Je pensais pas juste aux actionnaires. Non, mais je me permets de le rappeler. Aux actionnaires. Oui, mais je me permets de le rappeler. Autre sujet, Québec ne veut pas fermer l'économie de nouveau et ce serait un désastre, a dit Pierre Fitzgibbon aujourd'hui. Ce serait une catastrophe, a dit le premier ministre Legault aujourd'hui, pour l'économie. Nicolas, d'abord, votre réaction là-dessus? Bien, le premier confinement nous a mis à genoux. Donc, un deuxième confinement, normalement, ça nous couperait la tête. C'est hallucinant à quel point ça a affecté l'économie. Et un deuxième confinement, non seulement ça va affecter l'économie, mais je crois qu'il va y avoir aussi un retour du balancier où ça va aussi affecter énormément, il ne faut pas sous-estimer le côté psychologique, autant des entrepreneurs, des employés, que des personnes qui doivent reprendre, entre guillemets, leurs enfants à la maison tout en gardant leur travail. Un deuxième confinement est à éviter pour le gouvernement, surtout qu'il faut toujours qu'il y ait un coupable. Puis même si ce n'est pas de leur faute, il y a beaucoup de personnes, j'en suis convaincu, qui mettraient la faute sur le dos du gouvernement. Donc, deuxième confinement, c'est non, non, non partout. Oui, mais là, mettre la faute sur le gouvernement, c'est-à-dire qu'on regarde les chiffres, on regarde les tendances, on regarde les craintes de deuxième vague, bien sûr. Diane, est-ce que fermer de nouveau l'économie, est-ce que c'est inévitable, dans le fond, s'il y a une grosse deuxième vague, par exemple, au mois de novembre? Il faut y aller de façon chirurgicale. Moi, je m'inquiète beaucoup au niveau de la santé mentale, des impacts psychologiques qui vont être là pour des années. Donc, je compte sur le gouvernement pour y aller de façon chirurgicale. OK. Québec, aujourd'hui, le gouvernement du Québec a annoncé une nouvelle contribution au panier bleu. Et quand on parle d'économie, puis de relance économique, puis de stratégie économique, M. Fitzgibbon rappelle souvent le panier bleu, mais on ne l'amène pas à un point transactionnel, encore pour l'instant. Nicolas, vous en pensez quoi du panier bleu 6 mois plus tard? Bien, moi, je dis que le panier bleu, c'est ce qu'on avait besoin en 2005. Aujourd'hui, avoir une vitrine ou avoir un répertoire de commerçants, ça s'appelle Google, Facebook, même les pages jaunes, on n'a pas besoin de ça. Il faut des actions concrètes pour amener nos commerçants, amener les entrepreneurs vers le 21e siècle. Tu sais, qu'on pense que ça prend presque 5 jours, des fois, envoyer quelque chose de Montréal à Québec, puis ça coûte 30 $. Comment ça se fait que quand j'achète quelque chose sur Amazon, un peu plus que j'ai fait Enter, puis il y a quelqu'un qui fait ding-dong, puis le truc est là? Comment ça se fait qu'on n'investit pas dans aussi Internet haute vitesse, qui est tellement important en région? Tu sais, on est à Montréal, l'Internet va bien, mais en région, si tu veux une boutique en ligne puis que ton Internet n'arrête pas de tomber, je parlais à l'entrepreneur François Lambert, ça doit tomber à son chalet, à sa ferme, 6 ou 7 fois par jour. Il est en train de devenir fou. Et puis la logistique, le transport, il faut que ça aille plus vite, il faut que les coûts soient plus bas, il faut vraiment rentrer dans le 21e siècle. Le panier bleu, c'est génial, mais sur Google, on le trouve là, dans les annonces du journal local, on voit quel commerce il y a d'ici.
Est-ce que c'est utile, le panier bleu, pour vous, Diane? Pour moi, c'est une offensive marketing. Le panier bleu, c'est juste pour attirer l'attention. Ce qui est vraiment intéressant du panier bleu... Est-ce que c'est pas ça l'objectif, d'attirer l'attention, oui, puis mais de découvrir des commerces puis des produits québécois? Non, ça se tient pas tout seul. Il faut des actions concrètes derrière. Puis la seule chose qui est intéressante du panier bleu au niveau de l'avenir, c'est les 8 chantiers qui débutent cet automne. Parce que quand on regarde le panier bleu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 8 chantiers qui démarrent sur l'avenir du commerce de détail. Et là, on se pose les vraies questions. Par exemple, les appellations québécoises. Comment on va parler, comment on va mettre des labels sur les produits québécois. Ensuite, la capacité numérique. Comment on fait pour que les petits détaillants puissent prendre le virage numérique? Ensuite, Nicolas en a parlé, le transport, la livraison. Amazon a établi des précédents. Tout le monde s'attend à voir ses produits dans les 24 heures. Donc, comment on fait pour que les petits détaillants québécois puissent faire la même chose? Il y a des projets, entre autres, de livraison à vélo dans les zones urbaines denses qui sont super intéressants. Et le dernier chantier, comment on change les habitudes? Donc, au fond, là, c'est changer les habitudes des détaillants, changer les habitudes des consommateurs. C'est pas avec un répertoire qu'on va changer les habitudes. Et ça, c'est le panier bleu qui va faire cette consultation? Oui, c'est le panier bleu qui mène 8 chantiers pour tout l'automne et trouver des solutions dans 8 chantiers. Moi, je vous en ai nommé 4 qui m'interpellent particulièrement. Et c'est ça qui est intéressant parce que le répertoire, c'est juste une offensive pour attirer l'attention, mais c'est les chantiers, c'est le travail qui va être fait dans ces chantiers-là qui est vraiment important. Mais c'est ce qu'ils auraient dû faire dès le départ. Ces 8 chantiers-là, effectivement, c'est excellent. J'en aurais peut-être remplacé un pour un autre, mais peu importe. Mais c'est le répertoire qui doit leur prendre une immensité de temps à remplir. 22 000 commerçants, il y a de tout puis de rien là-dedans. C'est vraiment important que le gouvernement ne prenne pas la place de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est sa job de se faire connaître. Cependant, il doit pouvoir aller à la guerre avec les bons outils. Ouais. S'il n'a pas Internet ou s'il y a un Internet de 1988, ça marche. Si on devait arriver à un site transactionnel, le panier bleu, est-ce qu'on arrivera donc à ce moment-là à quelque chose de beaucoup plus efficace? Selon vous, Diane? Si on n'a pas réglé tous les enjeux en arrière, je veux dire, moi, ce qui me trouble, c'est que je suis la cliente cible du panier bleu. J'ai mes armoires remplies de produits québécois, mes garde-robes remplies de produits québécois, mais je suis allée 2 fois sur le site. Une fois à l'ouverture par curiosité, puis une fois aujourd'hui pour la chronique. Je suis pas allée sur le site. Donc, il y a quelque chose qui me trouble dans ça. Pourquoi, moi, la cliente cible, je vais pas sur le panier bleu? Quelque chose de troublant. Est-ce qu'on aurait pu dépenser les 3 millions aujourd'hui du gouvernement ailleurs de manière plus efficace, Nicolas? Oui, effectivement. Et puis, pour revenir sur le panier bleu et puis sur le fait que est-ce que c'est le gouvernement qui devrait aller vers le transactionnel? Mais non, il y a déjà plein de sites web transactionnels de propriétés québécoises qui offrent des produits québécois. Parfait. Et on ne va même pas étatiser, faire Amazon Québec. Là. C'est pas... Le gouvernement de nous faciliter... Ça se parle, Amazon de Québec. Puis on va en parler, effectivement, parce que c'est intéressant. Diane Bérard, Nicolas Duvernois, vous êtes passionnants. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée.